Hey, salut à tous, bienvenue dans F3K Review. Alors, moi je suis Pierre Meunier et aujourd'hui je vais faire la review du lancer de Paul. Alors, c'est parti, on fait ça tout de suite, je vous laisse regarder une première fois le lancer. Alors, comme vous l'avez vu, ce lancer est déjà vraiment pas mal. Mais, meilleur votre lancer sera, plus je serai critique avec. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va analyser pas par pas ce lancer. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour faire des vidéos plus courtes, plus compactes, pour que ce soit un peu plus agréable pour tout le monde. Donc, déjà en premier lieu, les deux premiers pas. Donc plutôt que de un pas, on va passer à deux pas. Donc les deux premiers pas sont un peu courts, manquent un peu de vitesse et un peu d'engagement. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'inertie, comme vous pouvez le voir. Le pied gauche ne va pas se mettre avec assez d'angle. Là, il est vers les 20 degrés. Il faut au moins que ce soit vers 80-90 degrés pour vraiment pouvoir commencer à mettre du moment, de l'inertie. La radio est pas mal, la tête est pas mal. Le planeur, lui, par contre, tend à être penché vers la droite. Ça, il faut vraiment y corriger. Normalement, le planeur, au bout du premier quart de tour, il doit être à plat. Voilà. Ensuite, deuxième quart de tour. Alors là, c'est le petit saut qui, ce coup-là, vu que le deuxième pas, donc avec le pied gauche, est pas assez marqué, se transforme en saut avec beaucoup de rotation. Donc on peut pas mettre de l'énergie dans le saut, enfin dans le planeur, si le saut est trop long. Si on fait trop de parties du tour en l'air. Donc le but, c'est de faire le maximum de la partie du tour avec un pied au sol au minimum. Et donc de faire 90 degrés à peu près, on va dire du coup 200 degrés. Donc c'est à dire qu'il va y avoir ces 110 degrés là où des gens ne touchent pas le sol. Et il faut réussir donc à engager suffisamment de puissance avant de sauter pour que le planeur garde ce retard pendant le saut et pouvoir transférer toute la puissance une fois qu'on a au moins le pied droit par terre, mettre le pied gauche directement et là mettre la puissance et la vitesse en gardant la tête engagée. Donc là on regarde la suite du lancer. Donc là on voit qu'il pose le pied droit. Donc il n'y a plus beaucoup de retard, l'aile du planeur est toujours penchée vers la droite, donc vers l'extérieur du lancer. Et donc ce qui permet pas d'avoir... Enfin ce qui fait qu'il y a des risques de type strike avec un 1m50. Là c'est un 1 m, donc évidemment c'est plus difficile de mettre du retard dans le bras avec un 1 m. Mais par contre, c'est plus facile de mettre de la vitesse. Donc oui, avec un 1 m, il faut lancer plus en vitesse qu'en puissance. Donc essayez, si vous avez un 1 m, un strike 2, un go mini, peu importe, essayez juste de tourner très, très vite, d'être bien synchronisé pour le saut, et vous verrez, vous lancerez beaucoup plus haut. Voilà, et restez souple. Ça c'est pareil pour tous les planeurs, il faut rester souple, éviter d'être rigide. C'est ça qui permet d'avoir du retard, d'être souple, et du coup d'avoir un meilleur effet ressort avec le bras. Ensuite, donc on regarde les deux derniers pas. Donc voilà, donc là on voit vraiment bien la poussée du pied droit pour transférer sur le pied gauche, avec donc bien l'élancement du bras derrière, mais normalement le planeur doit être encore au moins 30-40 degrés derrière ça, à ce moment-là. Au moment où on met la puissance, le planeur doit quasiment être dans le dos. Et là il est quasiment déjà au bout du bras aligné avec le corps. Donc il manque quelque chose, mais pas beaucoup, pour que ce soit très bien. Et après, donc voilà, on voit la fin du lancer, où là, pour le coup, bah, je regarde le planeur et du coup, je suis pas avec la tête, alors que la tête avait été plutôt pas mal tout le reste du lancer. Donc, voilà, Paul, ce que je dois dire pour améliorer ce lancer. Donc, gardez confiance et continuez avec la tête à la fin. Essayez de mettre plus de vitesse dans le lancer. Et surtout, gardez le planeur bien à plat. Et le petit truc en plus, bien mettre le pied gauche à 80 degrés lors du deuxième pas. Voilà, c'est tout pour mon analyse d'aujourd'hui. Donc j'ai essayé de la faire beaucoup plus rapide. Comme vous voyez, elle fait à peu près 5 minutes. Donc si vous aimez ce format, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir regardé. Si vous n'êtes pas déjà, abonnez-vous à la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, à bientôt. Ciao.